Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire le résumé de la leçon 2 en classe de première S2 en SVT. Cette leçon est intitulée l'organisation de la cellule, qui parle de la structure cellulaire, c'est-à-dire l'observation de la cellule au microscope optique. Elle parle également de l'ultrastructure cellulaire, autrement dit, l'observation de la cellule au microscope électronique, et enfin, elle permet de faire une comparaison entre la cellule animale et la cellule végétale. Sans plus tarder, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre réellement la structure ou même l'ultrastructure de la cellule et les différentes fonctions que joue chaque organe cellulaire au niveau de la cellule. Top, c'est parti. Alors, commençons d'abord par les différentes composantes de la cellule végétale. Donc, on va dessiner rapidement la cellule végétale et puis on détermine ses différentes composantes. Donc, on dessine. Donc voilà l'ensemble des éléments et on peut annoter maintenant. Donc nous avons ici on a la paroi pectocellulologique. Ici à l'intérieur, nous avons la membrane plasmique, Là, nous avons le réticulum endoplasmique, lisse. Là, nous avons le réticulum endoplasmique granuleux, granuleux ou rugueux. Ici, nous avons le noyau. Là, nous avons le nucléole. Ici, nous avons un ductiosome. Dont l'ensemble des ductiosomes dans une cellule forme l'appareil de Golgi. Ici, nous avons la mitochondrie. Ici, nous avons un grain d'amidon qu'on peut appeler amyloplaste. Et là, nous avons un chloroplaste. Et ces deux éléments-là, nous avons ici, et là, nous avons le cytoplasme d'abord. Et là, nous avons
On a déjà énuméré ces deux éléments, réticulum endoplasmique granuleux et réticulum endoplasmique lisse. D'accord? Et ces petits points-là, ce sont des ribosomes. Ici. Donc, ces points-là, ribosome. Et donc, là, sous forme de sac-là, le grand là, c'est la vacuole. Voilà. Donc ici, dans l'ensemble, nous avons une ultrastructure d'une cellule végétale. Donc là, c'est ultrastructure de la cellule végétale. Ultrastructure de la cellule végétale. Maintenant, nous allons voir l'ultrastructure de la cellule animale avant de faire leur comparaison. Mais avant cela, comme vous le voyez, l'ensemble de ces éléments-là qu'on retrouve ici, ici c'est la vacuole qui est sous forme de sac, dont son rôle est d'accumuler l'eau et les substances au niveau de la cellule végétale. Là, c'est la paroi cellulologique qui est très rigide, qui permet de protéger la cellule contre les chocs, d'accord, les chocs et autres. Là, c'est la membrane plasmique qui assure les échanges cellulaires et qui permet de délimiter le contenu cellulaire qu'on appelle le cytoplasme. Là, comme vous le voyez, les deux éléments-là, le réticulum endoplasmique granuleux ou rugueux ou ergastoplasme, son rôle c'est de produire de la protéine, ou bien des protéines de façon générale, de stocker ces protéines et de transiter ces protéines dans ces différentes substances dans le cytoplasme. Là, c'est le réticulum endoplasmique lisse qui joue le rôle de produire, bien de synthétiser les lipides et d'accumuler certaines substances et leur transport dans le cytoplasme. Également ici, c'est le dictyosome dont l'ensemble dans une cellule forme l'appareil de Golgi. Et l'appareil de Golgi, son rôle, c'est d'accumuler les substances de façon générale et de les transiter dans le cytoplasme. Ici, c'est un grain d'amidon, amyloplaste, d'accord, son rôle, c'est de conserver l'amidon. Là, c'est le chloroplaste. Le chloroplaste joue un rôle déterminant dans la production de matière organique, autrement dit la photosynthèse. Et là, c'est la mitochondrie qui joue un rôle déterminant dans la production de l'énergie sous forme d'ATP à travers un phénomène physiologique très déterminant qu'on appelle la respiration. Donc voilà en quelque sorte en ce qui concerne la cellule végétale.